Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera donc la Minute Eki et aujourd'hui on va parler des tapis de monte accru. C'est un sujet que je vous avoue, j'avais envie de parler parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je l'ai pas testé, j'ai pas eu l'occasion d'en acheter un et je n'ai pas vu l'intérêt là direct d'en acheter un prochainement. Après c'est quand même quelque chose auquel je pense, donc je verrai au fil du temps, mais là au moins c'est de m'être renseigné sur ce qui existe et surtout vos avis, les avis que moi aussi j'ai pu demander à droite à gauche à des professionnels. Ça me dirige en tout cas vers des tapis plus que d'autres. Je vais vous expliquer tout ça pourquoi. Du coup, j'ai noté après le sondage vos avis sur les tapis de monte accru. Donc, le tapis bouge et frotte et lui blesse le garrot. Ça glisse bien, mais impératif qu'il n'y ait pas d'étrier. Jamais utilisé. Ça glisse et monter accru, c'est normalement sans rien. Je trouve ça super bénéfique parce que presque personne a une assez bonne assiette pour répartir le poids du corps. Ça glissait H24. C'est mieux et confortable avec un cheval qui a la colonne qui ressort. Je l'ai essayé, ils sont très confortables et ne gênent pas du tout le cheval. Ça amortit toujours, mais il n'y a aucune répartition du poids du cavalier, autant rien mettre. Avec les étriers, c'est pas bon car le poids qui est sur les étriers n'est pas bien réparti et il fait des points de pression sur le dos du cheval. J'aime pas. Si le cheval est mouillé parce qu'il pleut, ça protège et si on sent la colonne du cheval, ça peut amortir. Ça fait moins mal aux fesses. Jamais essayé, mais ça fait mal au cheval et à soi. Moi je trouve que pour la monte accrue, faut pas vraiment mettre sinon c'est plus vraiment accru. Je trouve que ça sert à rien, je préfère sentir le mouvement du cheval. C'est bien parce qu'accru le cheval ça devient vite une savonnette, donc accru. Ça fait mal, ça peut faire des frottements et blesser le cheval. Voilà un peu vos avis sur le coup les tapis de monte accru. Donc il y a quand même des points qu'on retrouve souvent. Soit ça glisse, soit ça fait des points de pression au cheval. Du coup pour le ça glisse je peux pas trop vous dire. Je pense que ça dépend surtout de votre cheval et de vous aussi peut-être, mais surtout de la morphologie de votre cheval, s'il a le garrot plus ou moins prononcé, si il est assez large, des épaules, tout ça ça dépend de son cheval. Et comme il y a des pour certains chevaux des selles qui ne tiennent pas ou moins bien que sur d'autres, en fait c'est vraiment selon la morphologie du cheval. Des fois il y a plusieurs types de tapis de monte accru. Peut-être qu'il y a un autre qui sera un peu mieux formé pour un certain type de cheval, je sais pas. Mais pour le sac glisse je pense que ça dépend vraiment des chevaux parce que y en a qui vont dire que c'est super. Moi aux personnes à qui j'ai demandé professionnels m'ont dit que c'était bien. Alors après du coup il y a des choses par contre auxquelles faut faire attention. Surtout on l'a vu, vous l'avez dit, ne pas mettre d'étrier. Les étriers là c'est pas du tout fait pour ça. Il ne doit pas y avoir d'attache pour les étriers, ou alors si vous en avez il faut vraiment pas en mettre parce que là c'est sûr et certain, ça appuie en effet ça fait des points de pression sur le cheval. En fait ça fait des points de pression au niveau des apophyses épineuses. Donc je vous mets une photo, en fait c'est au niveau de la colonne vertébrale, des vertèbres. Donc vraiment ça appuie dessus et donc ça peut être très douloureux pour eux. Donc surtout pas d'étrier, et non plus si vous pouvez éviter d'acheter des tapis de monte accru avec la sangle qui fait tout le tour. Faut vraiment que ce soit un sanglage plutôt en V qui s'accroche vraiment que sur les côté latéral et qui fait pas tout le tour parce que là aussi c'est pareil, la pression va être beaucoup trop forte au niveau du garrot. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'éviter les étriers et la sangle qui fait tout le tour, mais plutôt la sangle en V. Quoi d'autre? Si, il faut faire attention aussi par rapport, parce que là c'est vrai que j'ai regardé des photos, je vais vous mettre différentes photos là de tapis de monte accru.
Là on se rend compte en fait qu'il y en a ceux que je viens de vous montrer là, ils sont vraiment tout plats, ils n'ont pas de gouttière. Alors que c'est aussi important les gouttières selon le garrot de vos chevaux. S'il est assez plat, bon c'est pas... vous n'allez pas trop le ressentir, ça va peut-être se mettre à la forme du tapis. Mais si votre cheval a un garrot prononcé, il va manquer vraiment comme une selle et où on dégarotte en fait, il y a vraiment un trou. Et ben c'est ce qui va manquer pour les tapis de monte à crue. Donc aussi si vous pouvez en prendre un avec une gouttière, c'est mieux. Donc moi avec mes recherches que j'ai fait, celui qui m'a paru le plus adapté c'est celui que fait Barfoot. Donc je leur fais de la promo mais je vais vous expliquer un peu, je vais vous dire un peu pourquoi ça me paraît être le mieux. C'est la description des tapis, à côté de leurs tapis. La plupart des tapis de monte à crue sont plus nuisibles qu'agréables pour le cheval, car le sanglage passe juste sur le dos du cheval et fait porter la pression sur les apophyses épineuses. En plus, ils ont souvent une attache étrivière. Monter à cheval à crue va maintenant plaire aussi au cheval. Donc leur tapis, il dispose d'un dessous spécial qu'on peut enlever et rembourrer. Donc le tapis il est livré avec des plaques de mousse servant à rembourrer le dessous du tapis. Ces plaques créent une gouttière centrale permettant de dégager la colonne vertébrale en offrant une protection supplémentaire pour le dos du cheval. Il dispose d'un sanglage en V et qui distribue la pression sur tout le tapis par des lanières intégrées. Nous avons renoncé volontairement à une possibilité de fixation d'étrier puisque la position debout dans les étriers induirait également une pression ponctuelle. Il ne tourne pas grâce à son dessous en Sampanova. Et le dessous en microfibre offre au cavalier une bonne accroche même aux allures vives. Donc voilà ce que le tapis Barfoot, donc je vous mets des photos. Voilà ce que eux ils proposent. Donc comme là ils le disent, eux ils ont vraiment une matière spéciale adhérente pour pas que ça glisse. Donc si vous trouvez que ça glisse, peut-être que c'est ça qui manque à votre tapis de monte à crue. Peut-être qu'il n'y a pas assez d'antidérapant. Mais je sais pas, faut que vous voyez. Et si vous pouvez en tester d'autres à quelqu'un qui est autour de vous, qui en a un, ce style là de Barfoot. Je sais pas s'il y en a d'autres dans le style là, mais si vous pouvez en tester un autre pour voir si c'est vraiment les tapis de monte à crue qui glissent ou par rapport à votre cheval et à la morphologie de votre cheval. Après comme on l'entend là, ce tapis il est comme certains tapis, certaines selles. En fait on peut le rembourrer, il a des plaques de rembourrage. C'est à dire que si votre cheval il a vraiment une petite... il faudra un amorti mais que d'un côté ou juste vraiment par rapport à lui personnellement. Vous pouvez vraiment adapter les plaques de mousse où vous voulez les mettre, à quel endroit, vraiment bien les disposer pour que ça fasse aucun mal à votre cheval et qu'il soit bien pendant toute votre séance de monte à crue. Si vous montez à crue régulièrement, que c'est vrai que ça arrange quand par exemple l'hiver votre cheval il est tout trempé, vous mettez le tapis et vous n'avez pas les fesses trempées, ou quand on est en printemps été et qu'il perd tous ses poils, ça vous évite d'en avoir plein les fesses aussi, que ça vous pique après tout l'après-midi. Donc voilà, c'est vrai que ça peut être une bonne idée, c'est un détail hein, mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'y penser si vous montez souvent à crue. Et c'est vrai que c'est plus agréable pour vous. Niveau confort, c'est vrai que comme certains le disaient par rapport à la colonne vertébrale de votre cheval, mais aussi pour votre cheval parce que par exemple si vous avez les os des fesses assez pointus, lui aussi il le ressent, donc au moins ça peut vraiment faire une barrière un peu entre vous et votre cheval quand même, moins qu'une selle, donc vous sentez beaucoup plus les sensations de monte à crue, mais assez quand même ce tapis quand même assez épais, rembourré et bien matelassé. Que vous ayez l'impression de monter à crue mais que ni l'un ni l'autre vous ayez mal quelque part. C'est vrai que ça peut vraiment être une bonne idée. Donc après du coup pour un achat de tapis, du coup je vous conseillerais un tapis adapté à votre cheval avec une gouttière.
pas d'étrier surtout, et essayez de voir pour une sangle en V et pas qu'il fasse tout le tour de votre cheval. Et après vous pouvez vraiment demander des avis autour de vous, essayer d'en tester si vous trouvez que c'est agréable ou pas, parce que c'est quand même un tarif. Ouais, celui que je vous ai présenté là c'est quand même un tarif, parce que celui que je vous ai présenté là il coûte 200 €. Donc après 200 €, si on monte souvent à cru, à mon avis il est vite rentabilisé. Mais il faut être sûr que c'est adapté à votre cheval et vraiment il n'en souffre pas. De toute façon vous allez vite le voir je pense, si votre cheval a mal. Il va vraiment pas être très à l'écoute, il va vous le faire comprendre d'une manière ou d'une autre. Après il faut l'entendre aussi, mais voilà, restez attentif si vous testez un nouveau tapis de monte à cru. Mais voilà, je pense que ça peut quand même être quelque chose de très positif. Après voilà, il faut vraiment l'adapter à votre cheval et essayer de voir qu'est-ce qui peut être fait au mieux selon la sensibilité de votre cheval, la morphologie de votre cheval, vous, votre corps. Ouais. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous en a appris un peu plus sur les tapis de monte à cru. Les plus, les moins, les plus adaptés, ce qu'il faut surtout pas faire, ce qu'il faut pas acheter, ou en tout cas, même si vous achetez par exemple avec les possibilités de mettre les étriers et les étrivières, du coup vous n'êtes pas obligé de les mettre. Maintenant vous savez que les étriers sont très mauvais, voilà, essayez du coup d'arranger la chose. Et si vous pensez en acheter un, voilà, je vous laisse faire vos recherches, je vous ai un peu guidé. À vous de voir maintenant dans quoi vous pouvez et vous voulez mettre le prix bien sûr. La prochaine Minute Équi, donc vendredi prochain, portera sur les compléments pour chevaux. Donc là comme en plus on est en hiver, ça peut être une alternative pour redonner un petit coup de forme et remettre en état son cheval avec les températures qu'il fait. Donc voilà, je veux votre avis, dites-moi dites-moi votre avis sur les compléments, de quelle forme, de quelle manière, de quelle fréquence. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires et sur Instagram aussi je ferai un sondage, donc n'hésitez pas à nous y retrouver. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, puis je vous dis à vendredi pour la prochaine Minute Équi. Salut!